Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation sur Photoshop consacrée à la retouche d'image. Dans cette formation, nous verrons comment faire disparaître un élément d'une image. Dans un premier temps, nous verrons comment faire disparaître cet élément lorsqu'il est de petite taille à l'aide de l'outil correcteur localisé. Puis, par la suite, nous verrons comment, à l'aide de l'outil pièce, enlever une personne ou un objet lorsqu'il prend une place plus importante sur l'image. Enfin, dans un dernier temps, nous verrons comment faire lorsque l'élément en question se trouve dans une situation complexe, c'est-à-dire lorsqu'en arrière-plan, il y a plusieurs textures, couleurs qui rendent la tâche plus difficile. Je vous retrouve donc tout de suite sur Photoshop pour débuter ensemble cette formation. Alors, dans la première partie de cette formation, nous allons donc voir comment enlever un élément indésirable d'une image avec une méthode très simple qui nous permettra de justement enlever cet élément quand il est de petite taille. On verra par la suite comment le faire lorsque l'élément est plus volumineux. Pour commencer cette formation, je vous invite donc à ouvrir Photoshop et à aller sélectionner dans les fichiers sources l'image numéro 1. On va donc ouvrir cette image et première chose que l'on pense bien à faire, c'est ici sur le côté droit, donc dans le panneau d'affichage des calques, on va enlever le petit cadenas, donc on clique simplement dessus pour pouvoir appliquer des modifications à cette image. Ensuite, on va se diriger vers la barre d'outils à gauche et on va sélectionner l'outil correcteur localisé. Donc voilà, pour ceux qui ne le voient pas, je vais mettre une petite flèche rouge. Il se situe, en haut, on peut dire en haut à gauche. Et donc on va sélectionner cet outil-là et en fait, on va ici jouer avec l'épaisseur de cet outil. Donc pour modifier l'épaisseur, vous voyez avec ma souris où je suis, je clique ici sur la forme et on a toutes les caractéristiques de l'outil qui nous permettent de jouer sur l'épaisseur, la dureté, le pas. Mais ici, on va simplement modifier l'épaisseur, on va laisser une dureté à 0%. Et en fait, on va choisir une épaisseur en fonction de l'élément que l'on veut enlever. Alors comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit un élément de petite taille, mais voilà, il y a petit comme le plot rouge que vous voyez ici ou le plot vert ici. Simplement, quelque chose que je tiens à dire, vous voyez à l'écran simplement un curseur noir. Sur mon écran, en réalité, j'ai un cercle, en fait un rond. On voit que les contours qui me permettent de connaître la taille de ma forme. Normalement, sur votre Photoshop, vous aurez exactement pareil. C'est simplement mon outil de capture vidéo qui fait cet effet-là. Donc on va donc prendre une épaisseur qui est plus grande que l'élément que l'on veut enlever. Et ce qu'on va simplement faire, c'est passer, regardez, si on prend par exemple ce plot rouge, on va passer dessus en restant appuyé, hop, pour bien avoir l'élément entier qui est recouvert de cette sorte de tache noire qui permet de nous évoquer, qui permet de nous faire comprendre que l'on est bien sur l'élément et qu'on est en train de le modifier. Voilà, bon, une fois qu'on a compris cela, on peut simplement passer sur tous les plots de la plage de façon très simple. Comme vous le voyez, ça marche très bien, même sur un plot un peu plus grand. Regardez, si on passe bien sur entièrement tout le plot comme ceci, on voit qu'il disparaît et que Photoshop arrive très bien à recalculer de la texture pour que cela ne se voit pas. En fait, il va piocher la texture qu'il y a aux alentours pour mettre la même en fait et enlever grâce à cela l'élément sans que cela soit détectable. Alors c'est vrai pour les éléments de petite taille comme je vous l'ai dit, donc pareil si on va ici au milieu de la mer ou de l'océan, je ne sais pas très vraiment où c'est, on peut enlever hop les plots, les petits bateaux ici, hop, voilà. On peut même passer un coup de pinceau pour enlever les deux. Et voilà, par contre si on veut enlever un élément un peu plus grand, comme par exemple le bonhomme ici là, on va essayer avec vous, donc si on essaye, tac, on prend une épaisseur un peu plus grande et on va essayer de passer entièrement sur lui, comme ceci, hop. Eh bien, on voit que Photoshop a du mal à recalculer. Regardez, si on se met à échelle normale, on voit très clairement qu'il y a un montage qui a été fait, pas de bonne qualité. Ici, la texture est mal remplacée, il y a un bout du t-shirt qui dépasse, l'ombre est encore présente, enfin là, on n'a pas repassé dessus, mais voilà, vous comprenez que c'est pas la méthode idéale, et c'est pour ça que dans la deuxième partie de cette formation, nous allons voir comment enlever un élément d'une taille moyenne. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour cette deuxième partie. Alors dans la deuxième partie de cette formation, on va ouvrir l'image numéro 2, donc vous aurez compris, chaque image correspond à une partie, et ici on va essayer d'enlever les lignes blanches que vous voyez sur la route. Donc on va essayer de commencer à enlever la première ligne blanche et que l'on voit le plus proche de nous, donc qui est un élément entre guillemets moyen, vous aurez compris, sur l'image. Donc on va bien encore une fois penser à déverrouiller notre arrière-plan pour pouvoir le modifier, et on va toujours dans la même gamme d'outils, donc on va sur l'outil correcteur localisé, mais on va rester appuyé sur cet outil et on va choisir l'outil pièce que vous voyez juste ici. Alors cet outil il fonctionne un peu différemment de l'autre.
Avec cet outil, on va en fait détourer une zone que l'on va ensuite remplacer avec un autre élément présent dans l'image, et Photoshop va faire une sorte de collage entre les deux pour que cela convienne parfaitement à ce que l'on désire. Vous allez comprendre. Donc on va ici détourer entièrement notre premier trait blanc, donc le trait qui est au milieu de la route. Hop, on fait ça grossièrement, il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis. C'est un peu comme l'outil, ça correspond à l'outil lasso en fait, qui nous permet de faire ça. On va cliquer, vous le voyez, au centre de la pièce. Et en fait, on va aller chercher avec la zone un autre endroit qui correspond à peu près, celui qui correspond le mieux en fait à la zone que l'on veut remplacer. Donc ici, c'est sur le côté à gauche, à droite, vous le voyez, il y a un peu trop de lumière. À gauche, ça me paraît pas mal. Ensuite, on relâche et Photoshop va automatiquement calculer ça pour que voilà, le montage soit crédible. Donc vous voyez ici, c'est plutôt crédible. Si on est vraiment tatillon, je pense qu'il manque un petit peu de lumière, mais honnêtement, c'est assez crédible. On peut faire exactement pareil, bien sûr, avec la seconde pièce. Hop, toujours pareil, donc avec le second tiret, pardon. On sélectionne l'outil pièce, on le détourne, on clique au centre et on va sélectionner peut-être ici en dessous. Hop, on va essayer de sélectionner voilà, une zone peut-être par ici qui correspondrait bien. Hop, on fait commande D pour désélectionner et on voit qu'ici le montage est voilà, très réaliste. Si on ne sait pas qu'on a fait un montage, je pense que c'est assez compliqué de détecter qu'il y avait bien deux tirets ici. Si on revient sur notre image de base, par exemple, on peut essayer de détourer le petit avec le ballon ici avec la même méthode. On va prendre l'outil pièce, on va détourer tout en pensant bien à prendre l'ombre du petit garçon. Hop, on détourne tout comme ceci. Voilà, on essaye d'être le plus précis possible, mais voilà, c'est pas très grave hein, si on n'est pas totalement bon. Et en fait, on va essayer de prendre un élément, donc regardez, un côté de la plage qui correspond bien. Je pense que ici c'est pas mal. Hop, on relâche. Et on voit, alors là le montage il n'est pas totalement bien fait, donc si c'est pas bien fait, commande Alt Z deux fois, on reprend bien notre outil pièce et on va essayer de sélectionner un autre endroit de la plage. Donc si on prend ici par exemple, peut-être que ça ira mieux. Hop. Vous voyez que c'est déjà un peu plus réaliste. Si on se remet pardon, à un zoom avec une échelle normale, on voit que on ne peut pas deviner qu'il y avait une personne à cet endroit-là. Le montage est assez réaliste. Bien sûr, si on zoome complètement, on arrive à peu près à deviner qu'il y avait un montage, hein, pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Ici, on voit qu'il y a une petite imperfection, mais globalement, le montage est assez bien réalisé. Alors maintenant, pour les éléments qui sont vraiment d'une grande taille et qui sont un peu collés à d'autres éléments, pour lesquels c'est un peu plus complexe, j'ai une autre méthode que je vais vous présenter tout de suite. Alors, pour la troisième partie de cette formation, on va donc essayer d'enlever un élément d'une photo, mais cette fois-ci, enfin d'une image, mais cette fois-ci, un élément qui va être dans un environnement beaucoup plus complexe. Je m'explique, enfin dans une situation plus complexe, on va dire. Pour la première image que l'on a traitée, donc celle que vous avez sous les yeux, nos éléments se trouvaient sur un fond entre guillemets uni. Il n'était pas complètement uni, mais on va dire que il était semblable sur tous les bords de l'élément. C'était du sable. Pour l'image numéro 2, on avait cette fois-ci toujours un fond entre guillemets, encore une fois uni, qui était le goudron. Mais sur certaines images, on aura un élément qu'on va enlever, qui va être superposé, enfin pas superposé, mais qui va être sur deux plans de fond en même temps. C'est un petit peu dur à expliquer. Je vais ouvrir directement, hop. Voilà, l'image numéro 3 pour que vous compreniez mieux. On va essayer d'enlever de l'image ce bateau que vous voyez ici. Alors voilà, ce que j'appelle qu'il soit sur deux fonds, c'est qu'il est à moitié sur le ciel et à moitié sur l'eau, voilà, sur la mer. Ce sont déjà les deux principaux éléments qui font que c'est un élément qui est assez compliqué à enlever d'une image. L'autre caractéristique, c'est que il est en partie caché par un rocher. Alors en théorie, on peut dire que ça ne fait pas grand-chose, hein, puisque vu qu'il y a le rocher, on n'a pas besoin d'enlever la partie du bateau qui est sous le rocher, bien sûr, mais malgré tout, en fait, le fait qu'une partie
du bateau soit collé à encore une fois une autre texture, bah ça va quand même nous rendre la tâche plus difficile parce que l'outil pièce va pas vraiment pouvoir recalculer correctement l'image en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je vais vous montrer tout de suite. Si je prends l'outil pièce et que je détourne entièrement, hop, comme ceci le bateau, donc en passant bien à côté des rochers et pas dessus, hein, bien sûr. Hop, si je fais ça comme ceci, et que j'essaye d'aller sélectionner donc la texture juste à côté, l'eau là qui correspondrait très bien, on voit que c'est quasiment la même chose. Lorsque je relâche, vous voyez qu'on a en fait une sorte d'effet de flou ici, ce qui fait que, comme je vous l'ai dit, lorsque la texture qui est à côté de l'élément qu'on sélectionne n'est pas la même sur tous les bords de l'élément, ça crée quelque chose de bizarre. Et là, par exemple, comme c'était une texture rocheuse, Photoshop l'a remplacé par une sorte de flou marron un peu noir qui rend vraiment pas très bien. On le voit même à échelle à 100%, à un zoom à 100%, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui cloche en fait, que c'est un montage. Donc on va revenir en arrière, comme on a le Z. On a bien sûr pensé à enlever le petit cadenas sur la photo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un nouvel outil qui est l'outil déplacement basé sur le contenu. Alors, mais dans un premier temps, on va essayer d'enlever les mâts. Et pour enlever les mâts, on va prendre un autre outil qui est l'outil rectangle de sélection. Pourquoi on prend cet outil-là? Parce que, en fait, ça nous permet de faire une sélection qui sera plus propre qu'avec l'outil déplacement basé sur le contenu. En fait, l'outil de déplacement basé sur le contenu, comme l'outil pièce, ça correspond au niveau de la sélection à l'outil lasso. Vous l'aurez compris. Donc, on prend l'outil rectangle de sélection et hop, on va créer un rectangle en fait qui va partir donc du bord de la mer et qui va englober les deux mains. Et on va prendre le nuage avec parce que sinon le nuage il va un petit peu nous gêner. Donc voilà, on prend tout ça, hop, et puis on relâche tout bêtement. On vérifie que ça soit bien à la lisière de la mer mais que ça ne passe pas dessus. Voilà, donc là c'est parfait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre sélection, donc on va cliquer à l'intérieur et hop, mettre notre rectangle de sélection, dans une texture qui doit ressembler à ce qu'il y a autour du mât en fait, pour que, encore une fois, l'impression que, le montage soit le plus réaliste possible. On va reprendre notre outil déplacement basé sur le contenu et on va recliquer au milieu de notre forme et cette fois-ci la positionner finalement là où on a créé notre rectangle au tout début. On relâche, on appuie sur Entrée et on voit déjà que on a enlevé une bonne partie du mât. Malgré tout, il reste encore ici un petit bout du mât. En fait, quand ça fait ça, il faut tout simplement répéter l'opération jusqu'à ce que quasiment tout soit enlevé. Donc on va recréer un outil rectangle de sélection. Ici on peut le créer un peu plus haut parce qu'on sait où est-ce qu'on va le placer. On reprend notre outil déplacement basé sur le contenu et hop, on remet ici là où ça nous intéresse, comme ceci. On appuie sur Entrée et voilà. Vous voyez qu'après s'y être repris à 2 fois, on a bien notre ciel qui est clair et il n'y a plus du tout de mat dessus. Pour ce qui est la petite partie ici, donc le petit fil qui reste encore une fois, on peut l'enlever avec l'outil correcteur localisé parce que c'est un élément assez fin. Hop, on prend une petite épaisseur et voilà, on passe dessus tout simplement. Voilà, là il y a un petit point, il reste un petit point ici, vous voyez. Pareil, on passe avec l'outil correcteur localisé, on n'hésite pas, voilà, comme ceci. Et là on voit que déjà pour la partie au niveau du ciel, c'est déjà pas mal, on a réussi à l'enlever. Maintenant on va utiliser la même technique mais pour le bateau. Alors on va cette fois-ci bien prendre l'outil hop, déplacement basé sur le contenu qui va nous permettre de détourer le bateau. Donc on essaie bien de passer, on essaie d'être cette fois-ci le plus propre possible, de passer au ras de la roche mais pas dessus et de bien faire en sorte que notre sélection englobe tout le bateau. Voilà, on passe à la lisière de l'eau. Voilà. Là, il faut essayer d'être le plus minutieux possible dans les cas comme ça. Voilà, pour ce qui est au niveau de l'eau, on peut être un peu plus large et on ferme notre forme. Voilà, une fois qu'on a ça, encore une fois, on va prendre l'outil rectangle de sélection pour pouvoir déplacer notre forme et la mettre sur un endroit où l'eau est comme on veut qu'elle soit en fait. Et cet endroit, vous l'aurez compris, c'était finalement là où on avait pris à la base notre forme avec l'outil pièce. On reprend bien sûr notre outil déplacement basé sur le contenu et on va mettre cette eau là à la place du bateau. Donc en fait on reprend
repositionne notre forme à l'endroit où on l'a créée, tout bêtement. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on relâche, on appuie sur Entrée. Et voilà, on voit que là le résultat il est déjà beaucoup mieux. C'est ici, on voit qu'on a 2-3 imperfections à cet endroit-là. Bah c'est pas un souci, hein. On peut soit reprendre de l'eau et le mettre dessus, soit reprendre du ciel. Je vais reprendre du ciel, hop. Et encore une fois avec la même méthode, on prend toujours le même outil. Et hop, on descend. On appuie sur Entrée. Et là vous voyez que voilà, notre montage il est réalisé. Le bateau a entièrement disparu de l'image. On n'a quasiment pas d'effet, comment dire, de flou un peu marron au niveau du rocher. Et à l'échelle à 100% en fait, à l'échelle normale, classique de l'image, on voit que normalement, on ne voit pas du tout le montage en fait. C'est le but qui est recherché. À part quelqu'un qui s'y connaît vraiment ou qui recherche le détail, normalement, le montage devrait vraiment bien passer. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, que vous pourrez maintenant retoucher vos photos de famille ou peu importe, n'importe quelles images que vous souhaitez. Et voilà, vraiment que ça vous aura été utile. Merci beaucoup.